du Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas c'est quoi le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas. Ils savaient qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit qui crée. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un être, une personne qu'on appelle Saint-Esprit. Ces jours-là, c'est les jours de la fête des prémices, des récoltes. Beaucoup de gens viennent dans le temple pour amener leurs prémices, pour amener leurs dîmes, pour amener leurs offrandes. Les prémices de ce qu'ils ont sémé pendant 7 semaines. La sémence commençait à la fin, en fait, dans la célébration de la Pâque. Pécher. En hébreu, les gens s'aimaient. Et ils attendaient 7 semaines, en fait, de pouvoir faire la récolte, de pouvoir prendre les prémices. Pendant la fête qu'on appelait Hag Shavuot. C'était la fête où on reprend ce qu'on a sémé. Et ce soir, le Seigneur veut que tu te prépares à récolter ce que tu as sémé pendant les 50 jours de jeûne, pendant les 7 semaines de prière, pendant les 7 semaines de consécration, que tu puisses s'aimer l'humilité, que tu puisses récolter l'humilité, je voulais dire, que tu puisses récolter la patience, que tu puisses récolter le parler en langue. Oh, je voulais dire parler en langue. Ils commencèrent à parler en d'autres langues. Ils commencèrent à parler d'une autre manière. S'il n'y avait pas la nouvelle langue que je veux que tu parles, que tu puisses raballer, que tu puisses sindabrakate, que tu puisses chandolorobobobode, que tu puisses te positionner dans une langue qui déclare quelque chose que seul le Saint-Esprit peut écouter. Ça, c'est une étape. Une autre étape, ce n'est pas de dire shindalababala, mais c'est parler différemment que je parlais avant. C'est dire je t'aime au lieu de dire je le hais. C'est dire tu es bien habillé au lieu de dire il n'est pas bien habillé. Que tu puisses avoir une langue qui est changée. Alléluia. Ils se sont retrouvés à Jérusalem pour amener leurs prémices. Mais ces jours-là, qu'ils ont amené leurs prémices, qu'ils ont amené leurs sacrifices, le Seigneur a dit que c'est ces jours que j'ai arrêté, que vous puissiez commencer à vivre différemment, que vous puissiez commencer à parler différemment. Mais les gens qui sont principaux dans cette histoire, ce sont les apôtres. La Bible dit, et ce sont les apôtres, les disciples que tu représentes, la Bible dit que ces jours-là, la Pentecôte, ils étaient tous, et ils ne sont pas allés récolter les fruits, ils ne sont pas allés récolter les maïs, ils ne sont pas allés récolter ce qu'ils auraient sémé, parce qu'ils attendaient quelque chose qu'ils vont récolter, après avoir passé 3 années avec le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, ces jours-là. Ils étaient tous ensemble, ou dans un même lieu. Papa, on a dit tout à l'heure que nous sommes dans un même lieu. Nous sommes dans cette salle. C'est une des conditions pour que ce qui s'est passé avec eux se passe avec toi. Je veux plus parler à toi. Que ça s'est passé avec toi. Pendant combien de temps tu es chrétien? Combien de fois tu as parlé avec le Saint-Esprit? Pendant combien de temps tu es chrétien? Combien de temps tu as parlé une langue que le diable ne détecte pas? Alléluia. L'apôtre dit, il veut que tu prophétises, il veut que tu parles la langue, il veut que tu parles plus encore en langue. Une langue que le diable ne va pas détecter, qu'il ne pourra pas décoder. Ils étaient dans un même lieu, mais ils étaient ensemble. Mais nous sommes dans cette salle. Il y a des personnes qui ne sont pas ensemble avec nous. Je vais te donner quelques minutes tout à l'heure et je vais aller conclure tout à l'heure pour que tu deviennes ensemble avec nous. Ensemble avec le frère qui est à côté de toi. Ensemble avec la soeur qui est à côté de toi. Nous sommes dans une communauté, mais notre communauté ici en Mauritanie, en titre numérique, et ensemble, nous ne sommes pas des milliers, nous ne sommes pas des foules, bien que spirituellement, nous le sommes. Donc c'est une occasion pour nous d'avoir des relations, que je parle avec Ebenezer, que je parle avec Daniel, que je parle avec Juliette, que je parle avec Toya, que je parle avec Guilhem, que je parle avec Grace, que je parle avec tout le monde. Que je sois ensemble. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas ensemble. Ce soir, si tu veux expérimenter ce qui est de Dieu, je te recommande d'être ensemble. Alléluia. Papa fiston, le Seigneur veut te visiter. Souvent, tu es dans ton coin. Souvent, tu ne suis pas les pas. Même dans le loin, tu es renfermé. Entre dans les marches. Sois ensemble. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Qui ne se reconnaît peut-être pas. Mettez-vous ensemble. C'est là-bas que ça va agir. Écoutez. Lorsque le Seigneur a permis que Agar puisse fuir la maison, on en parlait pendant la retraite, elle est partie, elle qui était égyptienne, elle qui ne connaissait pas Dieu, elle est allée rencontrer l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui a parlé. Alléluia. Amen. Il a dit rentre.
Tu as demandé d'où tu viens, où tu vas. J'étais dans la maison de ma maîtresse, mais je fuis loin d'elle. Parce qu'elle est en train de me maltraiter. Il a dit, rentre. C'est-à-dire, il va te mettre ensemble avec ta maîtresse. Humilie-toi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fini de te parler. Je n'ai pas fini de faire avec toi. Je n'ai pas fini de vouloir montrer à ta maîtresse que j'ai mis en toi quelque chose de grand. Alléluia. Est-ce que vous savez quelque chose? Aussi longtemps qu'Agar ne rentrait pas dans la maison d'Abraham et de Saraï, Isaac ne naissait pas. Isaac ne naissait pas. Parce que sans réconciliation, il y a des naissances qui ne viendront pas. Sans réconciliation, il y a des bénédictions qui ne viendront pas. Sans réconciliation, il y a des nouvelles naissances qui ne viendront pas. Tu dois soit te rentrer le voir ou tu dois l'appeler pour venir te voir. Pour que vous puissiez être ensemble. Dites avec moi ensemble. Ensemble. Avant, chacun allait pêcher, chacun allait faire ses champs, chacun allait faire les collecteurs d'impôts. Le Seigneur dit, vous n'êtes pas encore ensemble, je ne viendrai pas. On peut être mari, femme et homme dans une même maison, mais on n'est pas ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut manger ensemble, mais on n'est pas ensemble. Voilà pourquoi la Bible dit ces jours-là, l'homme et la femme seront sur un même lit. Je prendrai la femme et l'homme va rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Et je dirais encore plus, on va prendre les frères, la soeur va rester parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Écoute-moi dans ta maison, Isaac que tu attends, le grand Isaac que tu attends, ne viendra pas aussi longtemps que tu ne seras pas ensemble avec moi. Tu ne seras pas ensemble avec un frère, tu ne seras pas ensemble avec une soeur. Rapprochons-nous. Alléluia. Amen. Quand tu fais exprès de pouvoir prendre ton branche de feu, de les retirer de l'ensemble des feux, c'est-à-dire que tu veux que le feu ne s'allume pas. Ce soir, le feu doit s'allumer. Et la première personne qui doit recevoir le feu, c'est toi. Amen. La Bible dit, est condamné celui qui arrache son épée du carnage. Pendant qu'on est en train de faire la guerre, tu prends ton épée, tu gardes. De la même manière, pendant qu'on est en train de vouloir allumer le feu, tu prends ton feu, tu gardes. Et tu le mets derrière. J'ai écouté parler ici de frère Daniel dans le grand témoignage de Maman Clara. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens parlaient, quelqu'un dit encore, parce que j'ai vu telle maman Claire, j'ai vu telle personne. Parce qu'on apporte toujours quelque chose. Mais maman Claire, maman Clara, frère Daniel et les autres qui ont été cités, est-ce que vous êtes toujours ensemble avec nous? Alléluia. Est-ce que vous êtes là où on a besoin de vous? Il y a dans ces ministères, ces grands ministères ici, des réunions qui ne se tiennent plus parce qu'il y a un frère qui ne veut pas faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a une maman qui ne veut pas faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a une sœur qui est en train de se promener. Alors que papa Israël, maman Israël l'ont déjà présenté ici comme conducteur, comme conductrice, comme encadreur, comme chanteur, comme prédicateur, comme prédicatrice. Alléluia. Voilà pourquoi le feu est en train de s'attendre. Le Seigneur dans les ciels regarde et dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais il attendait quand est-ce que le temps sera venu. Et ce temps c'est quand il vient regarder, ils n'étaient pas ensemble. La Bible dit qu'ils étaient tous. Dites avec moi tous. C'est-à-dire qu'il y avait les temps où ils étaient là. Où Dieu n'était pas là. Rappelez-vous les temps de comment il s'appelle, de Thomas. Seigneur vient, Thomas n'est pas là. Les miracles ne se passera pas. Quand Thomas dit, on a vu le Seigneur. Non, moi je ne vais pas croire. Jusqu'à ce que je mette les doigts. Et le Seigneur, sachant maintenant que Thomas est là, il est revenu. Il reviendra quand tous seront là. Alléluia. Amen. Tu sais, et quand tu regardes dans ses yeux, tu sais qu'elle est en train d'attendre que tu le salues. Elle est en train d'attendre que tu parles avec lui. Il est en train d'attendre que tu converses avec lui. Écoute-moi, riche dame, qui ne sait pas qu'elle est riche. Écoute-moi, riche homme, qui ne sait pas qu'elle est riche. Attends aussi longtemps que tu ne te mettras pas ensemble. Maman Pauline Gongon l'a dit. Pendant que les gens intercédaient, et ils ont fait leur association des chrétiens combattants, dans un coin où ils sont en train de parler, pas de la parole, peut-être un peu de la parole, mais la parole tronquée, où ils se rencontrent quelque part. On cherche le feu ici, vous créez un petit feu là-bas. Alléluia. Le Seigneur te donne cette opportunité, et je dis que c'est pour toi. Vous vous rappelez, mon ministère, ce n'est pas pour tout le monde. Mon ministère, c'est pour une personne. Parce que le Seigneur cherche une personne. Et cette personne, c'est soi. À qui tu ne pas ensemble, à qui tu ne parles pas, alors que tu es dans un même lieu. Merci Seigneur parce que nous sommes dans un même lieu. Maintenant nous voulons être ensemble. Donc touche-moi ta machine.
je veux un instrumental. Je veux que je puisse te repentir. Parce que ça commence par là. Je veux que tu demandes pardon à Dieu. Parce que ça commence par là. Écoutez, ayez pitié de moi. Je ne veux pas voir des personnes comme j'ai dit la dernière fois, que je vois être à un certain niveau. Il y a des gens que je vois dans un mariage, mais qui continuent à déambuler dans l'air ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont rêvé d'être ensemble avec une personne. Je ne parle pas de son fiancé, de sa fiancée. Des frères, d'une soeur, d'un responsable, d'un papa, d'une maman. Il y a des gens que je vois avoir un capital très élevé. Mais le Seigneur ne va pas l'amener. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'être ensemble. Pourquoi tu n'étais pas venu? Oh, j'avais un marché, ou j'avais un travail. Tu n'as pas pitié de toi-même, de là où Dieu te voit. Je disais à certains enfants tout à l'heure, moi, quand je sais que je dois être là le vendredi, le travail je vais faire le mercredi, le jeudi, je prends le mardi, je les tape, je les pose sur la table de mon superviseur, tous les dossiers des 3 jours, je les prends une journée. Des fois, je quitte le bureau, dans le noir, à 21h, à 22h, parce que je sais que je dois être là, même pendant 2 heures ou 1 heure seulement. Alléluia. J'ai compris maintenant que dans cette œuvre, dans ces ciels et ciels des refuges, Dieu nous a dit, vous devez encourager mes enfants à travailler. Travailler! Mais que le travail ne prenne pas la place de Dieu. Je vous dis, il y a des grands messieurs ici, il y a des grandes dames ici. Mais le fait de ne pas être ensemble, le Saint-Esprit est en train de planer. Il est en train de planer. Il ne descendra que lorsque nous dirons, mettons-nous ensemble. Pardonne-moi ma soeur, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi papa. Il y a 2 personnes qui se sont agenouillées ici. Que tu t'agenouilles devant une personne, ça ne te diminue à rien. Mon père, il a 17 diplômes et attestations. Il s'est agenouillé devant moi, ça l'a diminué à rien. Au contraire, j'ai terminé l'université parce qu'il me faisait enseigner, parce qu'il me formait. Il a continué à me former. Et cela l'a rendu grand. Il a fait des dizaines de fois les États-Unis. Moi, j'en ai fait ça une seule fois.